Bonjour les lovas, il se regarde ceux qui font que leur bien ou bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, mais oh, hatasse, c'est cadeau. Bon, là on n'est pas aux chiroteries, hein. Là on n'est pas aux chiroteries, donc je vais aller droit au but. Là, on vient de m'annoncer une nouvelle gravissime. Je m'attendais pas à ça ce matin-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Coco Emilia est sur le point de mourir. Genre, quand on voit la news et tout, je pensais que c'était une blague. Voilà, encore une fausse rumeur. Mais je suis vite allé regarder dans son snap et tout. Et c'est elle-même qui a partagé la nouvelle. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, Coco Emilia, apparemment, elle est atteinte d'une grave maladie du cœur. Et elle refuserait de se faire opérer. Et elle est même en train de liquider tous ses biens. Donc je vais vous lire ce qui a été annoncé. Hein. Attendez déjà, c'est où? Coco Emilia souffre d'une maladie du cœur nommée le foramen ovale perméable. Une anomalie au niveau du cœur, précisément des ventricules, qui peut entraîner des infarctus, un arrêt cardiaque, un AVC et peut occasionner plusieurs autres maladies graves. Elle a annoncé cela tôt ce matin et liquide dans la plupart de ses biens pour certainement aller se faire soigner vu que son état s'est récemment aggravé et assure que ses enfants sont protégés socialement. En procédure de divorce confirmée, son mari a déjà supprimé toutes leurs photos de mariage et elle aussi a fait pareil, affirmant que Francis Wemba est déjà dans une autre relation très sérieuse et avait répondu à son entourage qu'elle était malade du cœur, dont elle a préféré le dire publiquement pour éviter les commérages. Et voilà, elle du coup Coco Emilia a écrit sur, elle a partagé c'est quoi la maladie, je vous lis. Le foramen ovale perméable est un type d'anomalie du cœur, plus précisément de la cloison située entre les deux atria, singulier atrium, anciennement oreillette, entraînant une communication entre ces deux dernières. Il est observé avec une grande fréquence et serait possiblement impliqué dans diverses maladies, dont la survenue d'accidents vasculaires chez les sujets jeunes. Puis Coco Emilia a mis mon état s'est aggravé et je refuse de me faire opérer. Donc ceci entraînera cela. Bref, elle veut dire ceci entraînera sûrement la mort. Hein. Bref, je ne vous en dirai plus. Donc quand je dis que je veux liquider une bonne partie de mes biens, sachant que les enfants sont déjà protégés, et des ignares montrent leurs dents jaunes, ça me fait rire. Gang. Donc déjà, on va commencer par là. Je savais même pas déjà quel est l'autre vaurien, le Francis Wembala. C'était fini. Qu'il était dans une autre relation. Ils étaient sur les photos. J'espère vraiment que cette fois, hein, c'est pour de bon. Parce que, moi, je toujours dit, bon, mon problème à la base de Coco Emilia, c'était Francis Wemba. Donc, moi, à la base, c'était pas de Coco Emilia, moi, il me dérangeait pas. C'est depuis ces allers-retours Francis Wemba. Depuis que j'ai vu le suceur d'étoiles, là, sucé comme ça. C'est depuis qu'elle, comment dire ça, pas même, vraiment, elle est sortie de mon cœur. Parce que, à un moment donné, on peut pas être aussi bête. Voilà. Si maintenant la France va décider de repartir, que la procédure de divorce est vraiment en cours, Coco Emilia, ma soeur. Coco Emilia, ma soeur. Là maintenant, on oublie tout ce que j'ai dit sur toi là. Là maintenant, c'est grave. Là, on parle de maladie, on parle possiblement de mort. Hein. Donc là, franchement, on va se calmer. Et j'espère vraiment, je comprends pas pourquoi elle ne peut pas se faire opérer. Si on peut la sauver, et là, je crois que ça dit que c'est grave. Ça dit que ça est en train d'atteindre la phase terminale peut-être, tu vois. Je sais pas ce que les médecins lui ont dit. Et je sais même pas si en Afrique, au Cameroun, là-bas, on peut opérer ce genre de maladie. Tu vois. Si elle avait la possibilité de revenir en Europe, elle aurait pu venir se faire opérer ici. Ben, à cause de ce chien de Wemba. Coco Emilia ne peut même plus rentrer en Europe pendant 5 ans. Les 5 ans ne sont pas encore passés. Je sais pas. Parce que, ce que là, elle dit que ses enfants sont protégés, socialement. Donc, je pense que elle a mis des biens au nom de ses enfants. Voilà, elle a déjà tout préparé, tout ça. Non, mais attends, je suis choqué par la nouvelle. Genre, je sais pas trop quoi dire, là. Hein. Je sais pas trop quoi dire, mais je sais pas trop quoi dire. Vraiment, je sais pas trop quoi dire. À part insulter le chien de Francis Wemba. Parce que, toi, tu sais que Coco Emilia, elle souffre d'une maladie grave. Toi, tout ce qui t'intéresse, hein, c'est d'aller colporter ça chez ta maîtresse. D'aller dire ça à tout l'entourage de Coco Emilia, qu'elle m'a dit grave qu'elle va mourir. Cet homme, jusqu'au bout, cet homme sera une plaie. Aura été une plaie dans la vie de Coco Emilia. Wemba, si Coco Emilia meurt, sache que nous tous là, on va tomber sur toi.
Ah oui, oui, oui. Parce que ce qui s'est passé avant votre relation, pendant votre relation, ça c'était rien. Ça c'était rien. Vemba, je te dis, je me porte garant au nom de toute la communauté camerounaise et autres. Vemba, c'est Coco Bilabel, on va mettre ça sous ta tête, rien à foutre. On va se coupable. Ça sera toi Napion. Ça sera toi Napion. Voilà. Parce qu'à un moment donné, hey! Ça c'est... Comment quelqu'un peut rentrer dans ta vie comme ça, ta vie change, ta vie bascule comme ça. Moi la Gola veut pas avoir des AVC. Avec un homme là qui l'a trompé de tous les côtés. Le manque de respect à son paroxysme. Quoi? Si un Congo est devenu folle, c'est à cause de toi, Vemba. Si juste que la maladie, mais c'est à cause de toi. Oui, 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 j'ai dit, on va tout mettre sur ta tête. J'en ai rien à foutre. On va tout mettre sur ta tête. Avec tu es là-bas avec ta maîtresse en train de ricaner. Mais on dit, mais on peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. La mère de ta fille. La mère de ta fille, tu apprends qu'elle a une maladie grave du cœur. Même si c'est comment. Avec tout ce que tu l'as fait, elle n'aurait même jamais juste te reprendre. Elle t'a repris. Toi, tu vas te lever, aller ricaner avec ta maîtresse. Ah. Vous voyez comment c'est là? Il y a un jour comme ça, tu te lèves de bonne humeur là. Tu écoutes des nouvelles pareilles, ça te met de mauvaise humeur façon. Parce que non, Vemba, je suis désolé. Comment tu peux aller rigoler du fait que la mère de ta fille a une maladie grave du cœur et va potentiellement mourir? Et toi, tu vas raconter ça tel de simple ragot là, oh, les trucs de Congo, ça de TikTok. C'est quoi avec ce gars? Eh, les hommes noirs, des hommes noirs. Femme. Je vais pas faire parler là, la femme Marcelo Tsunasi. Femme, vous n'allez pas vous réveiller un peu? Vous allez pas vous réveiller un peu? Voilà Marcelo Tsunasi qui est parti sur un an après la mort de sa femme. Voilà Coco Bilabel, même pas quand il dans la tombe que Francis, il est dans une autre relation. Donc c'est Coco Bilabel là, Sophie, est-ce qu'il va voir Sophie même encore? Il va voir peut-être Sophie, une fois par là, en passant. Avec toute la ribambelle d'enfants qu'il a semé à travers la planète. Vous voyez là, c'est Sophie là, qui va trop voir. Il y a même, est-ce que la famille de Coco Bilabel va laisser même qui voit même Sophie là? Non mais s'il vous plaît, les femmes, vous voulez pas... Aïe, Seigneur, les femmes. Arrêtez de le. Parce que maintenant, voilà, les femmes qui seront trop jeunes, les garçons, on va plus vous juger, mes chéris. Non. Certainement payer les pots cassés de leurs frères. Oui, je suis désolé, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, mes chéris. Parce que quand tu as trop pitié le garçon, voilà ce que ça donne. Quand tu as trop pitié le garçon, voilà ce que ça donne. Ça donne les Marcelo Tsunasi, ça donne les Francis Vemba. Toujours les Congolais, toujours eux. Ça donne les archanges de Vanessa Cachero. Vous voyez? Vous voyez des exemples comme ça, il y en a pléthore sur la toile. Non, non mais deux jours là, je vais dormir dans ton snap, hein. Je vais dormir dans ton snap de toute façon. Parce qu'il faut qu'on nous explique pourquoi il va se faire repérer. C'est parce qu'elle a peur des opérations. Parce que même moi, une telle personne aussi sensible, je prendrai pas le risque de me faire repérer au Cameroun. Tiens, et bon, c'est pas mieux de mourir avant. Parce que c'est pour aller dans la salle d'opération là. Et tu es sûr que tu as une chance sur deux de sortir de là. Pardon, c'est pas bien, tu vis tes beaux jours tranquillement. Parce que le Cameroun qui est médicalement parlant là, qui laisse à désirer, qui donne la paresse. Tu vas risquer ta vie d'aller dans l'opération. Non. Et après, si il faut même venir en Europe, l'Europe peut se faire soigner ici. Parce que, ok, c'est grave, mais la technologie n'est pas assez avancée là-bas là. Pour la sauver, je suis sûr. Mais elle peut aller dans d'autres pays africains, non, je sais pas, il y a d'autres pays africains là-bas, je sais pas, peut-être au Nigeria, I don't know. Ah non, là ça me... Là on parle de... Déjà, elle a eu la démence, elle est en psychiatrie à cause de Vemba. Maintenant, ça, maladie du cœur, non c'est chaud. C'est chaud. Eh Yako, Kokebila, Yako. Ah, Vemba. Moi, c'est sur lui, j'ai le macabo. C'est sur lui, j'ai le macabo, comme ça, je m'en fous. Allez, dis. En tout cas, voilà ce que je voulais vous annoncer. Hein. Je vais pas traîner, mais vraiment, force à Kokebila. Et j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Hein. En tout cas, j'ai hâte qu'elle nous explique pourquoi elle ne veut pas se faire opérer. Parce que si elle a pris cette décision, je pense que ce n'est pas anodin. Ce n'est vraiment pas anodin. Donc vraiment, j'espère vraiment de tout cœur. Parce qu'il y a, voilà, il y a le Congo, ça, il y a le Congo, ça du nez, il y a des trucs comme ça qui peuvent vous énerver, mais il y a des sujets comme ça, quand ça devient aussi sensible, il y a les lignes à pas dépasser. Et je ne peux pas me réjouir de la mort de quelqu'un, parce que Coco a toujours été une personne que j'ai toujours aimé dans le passé. J'ai changé de ligne directrice avec elle depuis l'histoire de Vemba. Mais sinon, à la base, c'est quelqu'un que j'ai apprécié de base, mais là, voilà, c'est bon. Là, on parle de mort, tout ça, donc voilà, je pense que quand la mort arrive, ou bien,
En tout cas, on va prier. Franchement, moi, je mets, voilà, et vous, malheureusement, même prions pour Coco Emilia, parce que pour qu'elle retrouve la raison. Parce que, non, mais si Coco Emilia aussi là, on peut dire ce qu'elle veut quand même, elle nous enjaille quand même, tu vois. Donc, non, là, c'est chaud. En tout cas, cœur sur toi, bah, Coco, voilà.